Cet article 13 est un article obligatoire. Pour autant, nous allons examiner juste après un amendement du gouvernement démontrant bien qu'il y a possibilité de faire bouger ces chiffres. La réalité, ça a été rappelé par nos collègues, en particulier Annie Le Houerou, nous ne pouvons pas approuver un tableau d'équilibre par branche pour 2024 qui n'est absolument pas à la hauteur des besoins sanitaires et sociaux, en particulier des grands défis, là aussi, qui ont été rappelés avec justesse par les collègues, la crise majeure de l'hôpital public, de l'ensemble de l'hôpital public sur tous nos territoires, en particulier dans les territoires ruraux, la désertification médicale, tout ça qui conduit à dire à de nombreux élus, y compris de votre sensibilité, qui s'interrogent en tout cas sur votre réelle volonté de soutenir l'hôpital public ou, à contrario, de vouloir précipiter sa perte. Les 5 fédérations hospitalières expliquent qu'il manque 1,5 milliard d'euros simplement pour faire face au coût de l'inflation. Vous évoquez 800 millions d'euros, c'est à peine la moitié. Le déficit des hôpitaux publics a doublé entre 2019 et 2022. Sur l'autonomie, 80% des EHPAD sont en déficit. En Bretagne, mais c'est vrai dans d'autres régions, des collectifs se sont organisés. Territoires en résistance pour le grand âge, qui rappellent que ces déficits ne sont pas le fait de problèmes de gestion, mais bien d'un manque de moyens. Il faut au passage saluer la mobilisation exceptionnelle des professionnels de santé, des élus locaux qui vous alertent, qui crient leur détresse. Il faut maintenant répondre à la hauteur de ces besoins, parce qu'il s'agit évidemment d'investissements d'avenir qui sont réclamés par les soignants, qui sont réclamés par nos concitoyens. Et donc, pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas voter cet article 13 qui fait absolument tout l'inverse. Et donc, nous soutiendrons les amendements de suppression.